tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Cookéo Touch de Moulinex et le modèle G de Secotec. Je vais vous faire un poulet chorizo poivron. Donc c'est une recette que j'ai prise sur l'application Moulinex et que j'ai envoyée au robot. Allez, on y va, c'est parti! La recette que j'avais sur mon téléphone à la machine et ça marche super bien parce que si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos que je faisais avec le Cookéo, justement je vous disais que l'application pour l'ancien Cookéo était pas terrible. Souvent quand j'envoyais des recettes, moi ça mettait erreur, le robot ne prend pas la recette, voilà, donc super. Et là je trouve que ça marche super bien. Donc du coup j'ai envoyé la recette. Ce qui est pas mal aussi, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, c'est d'avoir l'écran comme ça qui se lève et qui se descend. Ça évite d'être penché, donc c'est pas mal. Alors on y va, donc pour ce petit poulet chorizo poivron. Donc go. Il faut que j'émince mes oignons. C'est parti. Alors, j'ai pris des oignons déjà coupés, hein. J'ai retenu l'astuce d'Inda, enfin je connaissais, mais c'est vrai que du coup là il est tard, j'ai envie de faire un petit duel comme ça. Je me suis dit il faut un truc rapide. Donc, j'ai émincé mes oignons, ok. Donc ils me disent de mettre de l'huile d'olive dans la cube et faire revenir les oignons en mode doré. Donc je mets mes oignons, donc je mets à peu près la moitié pour les deux. Un peu là et un peu là. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Hop. Hop, voilà. Et là donc il faut que je mets en mode doré. Vous savez que j'aime énormément le modèle G de Secotec par rapport à l'utilisation, donc je verrai justement si le Cookéo Touch est bien. Maintenir chaud. Non, je veux pas que tu maintiens chaud. Annuler. Voilà. Faire revenir. Alors, régler le temps de cuisson. on va mettre 5 minutes. Même La pas. cuisson commence. Ok, donc là, appuyez sur Start pour démarrer la cuisson. Donc, vu que la recette est programmée, j'ai juste à appuyer sur Start. Il a mis la température. Donc il m'a mis en rissolage fort, donc c'est pas mal parce que je vais voir justement le résultat par rapport à l'autre Cookéo. Voilà, donc je mets Start. Et là, il préchauffe. Je vous retrouve à la fin du rissolage. A tout de suite. Le temps est écoulé, donc du coup je les ai laissés à peu près 1 minute, on va dire. Je trouve que ça n'a rien à voir avec l'ancien au niveau de la cuisson. Je trouve que c'est moins... il est moins violent quand même, le pépère. Puis le modèle G, je vous en parle plus. Hein. Alors, là il dit qu'il faut ajouter le poulet, le chorizo, les poivrons et faire revenir en mode doré pendant 4 minutes. Donc on y va. J'ai déjà coupé mon poulet. Hein. Vous avez vu, je suis organisée. Hein. Il y en a qui disent oh là là, la meuf elle est pas organisée. Je ne suis pas une cuisinière, hein. Comme je vous dis, si vous voulez une chaîne de cuisine professionnelle, il faut aller chez Cyril Lignac, hein, qui fait des recettes d'ailleurs pour le Cookéo et le compagnon. Donc là j'ai coupé mon poulet et mon chorizo, donc je vais mettre à peu près la moitié dans les deux. Tac. Voilà, c'est bien. Je vais juste rajouter un petit peu de poulet là. Voilà. Et là je fais pareil. Mon chorizo, c'est très bien. Oh, attendez, je vous ai même pas dit parce que moi je fais la recette, du coup je vous dis même pas ce qu'il faut. C'était juste pour vous dire les ingrédients. En fait, du coup, la youtubeuse est en route. En fait, en poulet, il faut 300 g de poulet. Il faut 100 g de chorizo et du coup, il vous faudra 200 g de poivrons. Oui, je passe à l'étape suivante. Donc là, ils me disent en rissolage fort.
Ok, donc c'est bien. Hop. Pendant que ça rissole, il faut que je mette mes poivrons à l'intérieur. Donc moi j'ai mis poivron rouge, poivron jaune et poivron vert. Donc je vais essayer de répartir un peu des deux côtés, que ça soit à peu près pareil. Dans poivron jaune, tout ça. Ça fait quoi là? Je vais mettre du jaune. Là j'ai du rouge. Je fais un arc-en-ciel. Hop, voilà. Là je vais mettre du vert. Et là voilà, je vais mettre le reste là-dedans. Hop, voilà. Voilà. Le temps est écoulé. Alors maintenant, il faut mettre 20 centilitres d'eau. Oui, d'eau et 10 centilitres de vin blanc. Donc on y va. J'ai pris ma balance. Je vais prendre ça. Je suis en centilitres, c'est parfait. Donc je vous ai dit 10 centilitres de vin blanc. Voilà. Je fais pareil pour lui. Voilà. Ok, il ne reste pas beaucoup. Je vais le garder. Ok. Et ensuite, il faut 20 centilitres d'eau. Donc, tard. 20. Je mets dedans. Je fais pareil pour là. 20. Hop. Je mets ici. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, il faut cuire en cuisson sous pression pendant 5 minutes. Donc je le ferme, je fais start. Voilà, donc là il s'est lancé tout seul, vous avez vu. Hop, là, je vais faire pareil. Attention, elle va parler, ma copine. Turbo, tu mets la pression. Réglez le temps de cuisson. Donc 5 minutes. La cuisson commence. Je vous retrouve au bout des 5 minutes. A tout de suite. Il me dit à la fin de la cuisson, passez en mode mijoter et rajoutez la crème mélangée avec la maïzena. De crème, il faut 10 centilitres et une cuillère à soupe de maïzena. Ok. Et vous voyez ce qui est pas mal avec l'application. En fait, c'est toutes les étapes que j'ai fait, qui sont déjà faites, il me les a barrées. En fait, c'est rigolo. Enfin, ça fait rire moi hein, après. Ok. Ok, alors on y va. Donc 10 centilitres de crème liquide. Donc là je l'ouvre. Alors ils disent, je vais l'ouvrir, ils disent de faire attention, c'est à la vapeur. Hop, je l'allume. Ce qui est pas mal en fait aussi avec la balance Moulinex ou même la balance, quoique non, la balance Magimix. Je sais que la balance Magimix elle pèse les millilitres, les grammes. Je sais plus, après il faudrait que je vous fasse un truc dessus. Ce qui est pas mal en fait avec la nouvelle là, de chez Moulinex, c'est que vous avez les centilitres, millilitres, décilitres, les grammes, tout. Pour quelqu'un comme moi, c'est génial. Hein. Alors, 10 centilitres de crème, on y va. Hop, c'est bon. Je mets ça à l'intérieur. Vous voyez, c'est une recette, j'aurais même mis, bon je le fais pas parce que je veux suivre la recette, mais je la ferai justement après, enfin plus tard, hein, pas après là, hein, mais plus tard. Je pense que ça peut être une recette qui peut être bien avec du lait de coco, justement. Je vais essayer, j'essaierai et je vous mettrai sur Instagram. Hop. Alors, donc, je fais pareil pour là. Hop.
et je mets à l'intérieur. Voilà, je remue. Ça sent bon. Voilà, et là il me faut une cuillère à soupe de maïzena. Alors vu que j'ai pas pris de cuillère à soupe parce que je suis une meuf pas organisée, hein, je vais mettre 2 cuillères à café. Voilà, une. Puis c'est des bonnes cuillères hein, que je mets. 2, ok. Une et 2. Voilà. Ça c'est bon, donc je remue. Et là il me dit il faut que je mette en mode mijotage pendant 2 minutes. Donc start. Voilà. Donc là c'est bon, je pense. Ah non, faut que je... non, c'est bon, là il chauffe, donc mode mijotage, ok. Là je vais faire pareil parce que du coup, oui. Turbo. Non, je veux pas turbo. Maintenir chaud. Non, je veux pas maintenir chaud. Non, non. Réchauffer. Annuler. Voilà. Cuisiner. Mijoter. Voilà. Régler le temps de cuisson. Donc 2 minutes. On va faire ça. La cuisson commence. Hop. Ça avec du riz, du coup je vais me faire ça avec du riz là. C'est génial en fait les recettes au Cookéo comme ça parce que c'est super rapide. Vous voyez là je fais ça le soir comme ça, il est 18h, tac tac badaboum. Donc c'est génial franchement. Je trouve que c'est carrément mieux au niveau de la rapidité que les robots multicuiseurs. Moi j'adore cuisiner avec les Cookéo pour ça quoi. Vous avez une idée, vous voulez un truc rapide, c'est génial. Voilà, donc là je le laisse en mode mijotage et je vous retrouve pour le résultat final, la dégustation, celui que je préfère. Allez, à tout de suite. Je vous retrouve pour le résultat final, la dégustation et celle que je préfère. Alors c'est rigolo, c'est qu'au niveau de la couleur, ça n'a pas rendu du tout la même chose. Celle du modèle G, elle fait un peu plus foncé que celle du Cookéo Touch. Et puis le fait d'avoir rajouté de la crème et tout ça, c'est une recette, ça a l'air d'être excellent. Donc moi j'ai fait avec du riz, après vous pouvez mettre avec ce que vous voulez, de la soupe, des pâtes, des pommes de terre, hein, comme vous voulez. Donc on va goûter. C'est super bon. Franchement, quand vous voyez la recette comme ça, vous vous dites poivron, tout, ça doit être... Enfin, c'est une recette qui donne envie, hein, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais là, elle est excellente. Franchement, wow. Je vais goûter avec le Secotec. Bah écoutez, pareil quoi. Au niveau de la sauce, c'est la même chose. C'est marrant, vraiment la couleur, je trouve que c'est hallucinant qu'il y ait en fait une différence comme ça. Je vais essayer de prendre un petit bout de viande. Hop. Au niveau de la viande, nickel, juste tendre, pas sèche du tout. Là je vais faire pareil. Mais franchement, c'est une petite recette bien sympatoche. Et puis super rapide. Donc du coup, bah pour moi les deux ont réussi. Au niveau du goût, c'est exactement la même chose. Au niveau visuel, celle du modèle G est un peu plus foncée, que celle du Cookéo un peu plus claire. Mais après voilà, moi, enfin ça me dérange pas plus que ça. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi il y a une différence de couleur. Hein. Et puis voilà, au niveau du goût, c'est vraiment le top du top. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et retrouvez-moi aussi sur
Instagram et Facebook où je vous partage des petites vidéos, des petites stories des robots justement où je vous ai mis des petites photos de ce que j'allais faire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Et puis je vous embrasse et dites-vous une chose, si moi j'arrive à faire des recettes comme ça très bonnes et magnifiques, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.